Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. La campagne choc de Médecins du Monde, les comportements adolescents à haut risque, gare aux addictions pour les jeux d'argent, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec l'ONG Médecins du Monde qui dénonce les prix des médicaments pour soigner le cancer et l'hépatite C. Oui, une campagne choc sous forme d'affichage sauvage et une pétition en ligne. Médecins du Monde entend créer l'événement et se faire entendre. L'ONG appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités afin de permettre l'accès de tous au traitement et dénonce des prix exorbitants qui mettent en danger le système de santé. Sur les 12 affiches placardées dans les rues dès ce matin, on peut lire « Avec l'immobilier et le pétrole, quel est l'un des marchés les plus rentables ? La maladie ». Ou encore, le mélanome, c'est quoi exactement ? C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi 1 milliard d'euros de bénéfices. L'hépatite C, on en vit très bien. La pétition adressée à la ministre de la Santé Marisol Touraine est accessible en ligne sur leprixdelavie.com. Comment gérer les comportements à risque quand on est parent d'adolescents ? Oui, on le sait, les ados ont souvent besoin de se faire peur. Ils cherchent les sensations fortes pour se prouver qu'ils sont capables ou qu'ils existent tout simplement. Drogue, alcool, abus d'écran et parfois d'images pornographiques sur Internet. C'est pour répondre justement à toutes ces questions que le psychiatre Xavier Pomereau publie Le goût du risque à l'adolescence, le comprendre et l'accompagner aux éditions Albin Michel. Il y aborde notamment la question du binge drinking, vous savez, l'habiture express, un comportement très dangereux mais très à la mode chez les ados et qui laisse souvent les parents démunis. Les précisions de Mélanie Gomez pour Europe 1. Eh bien, face à un ado qui vient de se saouler, même si c'est la première fois, surtout, il est important d'agir. Alors d'abord, plutôt le lendemain, lorsqu'il aura les idées claires, mais il faut marquer le coup, avoir une discussion. L'idée n'est pas forcément de le punir, ni de lui faire la morale, mais surtout d'arriver à distinguer avec lui les raisons de ce dérapage. Est-ce qu'il a eu l'alcool festif ou plus préoccupant ? Est-ce qu'il a utilisé l'alcool comme un moyen de se couper de la réalité ou de ses angoisses ? Ensuite, une fois, ça va, mais si ça se répète, alors il faut non seulement que l'ado consulte, mais que les parents s'interrogent aussi, et ça on n'y pense pas, sur leur propre consommation d'alcool, sur l'exemple qu'ils donnent à la maison. Idem pour l'utilisation intensive des écrans, pourrait empêcher par exemple un ado de passer la nuit sur son téléphone. Le psychiatre Xavier Pomereau conseille de montrer l'exemple. Il faut dire, voilà, à la maison, à 23h, on met tous nos portables dans la cuisine sur un chargeur commun et comme ça, on est tranquille, on peut aller dormir. L'adolescent acceptera cette règle dès lors que les parents l'imposeront aussi à eux-mêmes. Il ne le vivra pas comme une sanction. Enfin, dernier conseil pour les parents qui n'arrivent plus à gérer leur ado, parfois il ne faut pas hésiter à laisser intervenir un autre adulte, un oncle ou même un voisin, et même en famille ou entre amis. S'échanger ses ados pour une semaine de vacances ou un week-end permet parfois de calmer les tensions à la maison. Et si on parlait des jeux d'argent, gare aux addictions. Oui, en ces temps footballistiques, il est tentant de parier sur son équipe préférée ou de jouer de l'argent. Alors il y a les petits paris entre amis ou collègues pour savoir qui remportera l'euro. Les tableaux faits main fleurissent un peu partout autour des machines à café au bureau. Et puis il y a ceux qui jouent plus d'argent que prévu, plus de temps que prévu. Bref, quand le jeu n'est plus un jeu, il y a risque et les chiffres parlent pour eux. 56% des Français âgés de 15 à 75 ans ont misé à des jeux d'argent et de hasard au cours des 12 derniers mois, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2010. Et la nouvelle agence nationale Santé publique France vient donc d'enrichir son site joueur-info-service.fr de nouvelles vidéos pédagogiques sur, par exemple, les raisons de la dépendance, les signes d'alerte et comment sortir de son addiction. Écoutez ce témoignage anonyme d'un joueur dépendant. Votre état d'esprit est conditionné par vos résultats au poker. Et ça, c'est un truc terrible. Ça, c'est vraiment, c'est un truc que c'est vraiment un truc que je veux arrêter, quoi. Parce que ça, être de mauvaise humeur avec ses proches, parce qu'on est en train de perdre, c'est interdit, c'est pas permis. Mais être de bonne humeur non plus. Parce que il y a des moments où vous avez des élans de générosité, des élans d'amour pour vos enfants, pour votre femme, parce que vous êtes en train de gagner. C'est pas normal non plus. Je veux dire, moi j'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime mes parents, j'aime mes proches. Pas parce que je joue, parce que je les aime. Donc c'est destructeur. Ça pervertit votre état d'esprit, ça pervertit votre relation aux autres. Et on termine avec le chiffre du jour. 64% des suffrages récoltés. C'est ce qui a permis à la franco-britannique Helen Lee de recevoir le prix de l'inventeur européen. Cette directrice de l'université de Cambridge a reçu ce prix populaire pour un appareil de diagnostic de VIH destiné aux pays en voie de développement. De la taille d'une machine à café, il ne requiert pas de transport réfrigéré et on peut être formé à son utilisation en seulement 10 minutes. Une machine qui a déjà permis de tester 40 000 personnes en Afrique, notamment au Malawi et en Ouganda.